Éparpillé, cerveau en arborescence. Et si je te disais que tu peux repartir de cet épisode avec un plan d'action pour être focus et concentré et enfin atteindre tes objectifs? Bienvenue à toi dans le podcast Né pour impacter, le podcast des entrepreneurs leaders de l'accompagnement, ambitieux et déterminés à créer un mouvement impactant et remarquable pour atteindre la liberté financière dans le kiff. Alors, bienvenue à toi si tu as un cerveau avec 10 000 idées à la seconde, parce que moi aussi, je suis passée par là. J'avais un carnet de notes dans ma salle de bain. Je me réveillais la nuit pour noter sur mon téléphone et le matin, dès que j'ouvrais un œil, je courais sur mon ordinateur pour écrire rapidement mon nouveau projet. Pire que ça, je commençais déjà à le mettre en action, en place. Ah tiens, je crée un petit bout de page. Ah tiens, je vais créer le visuel. Ah tiens, je vais réfléchir au titre. En gros, je partais complètement en cacahuète. Et au bout de quelques heures, que je sortais de ma boulimie de kiff et d'idées, je me rendais compte que mon vrai projet de base, ma vraie to-do list et mon réel objectif du jour venaient complètement de finir à la poubelle. J'étais devenue une génératrice d'idées sur pattes. En gros, aujourd'hui, je vois deux cas possibles. Donc, tu as les profils un peu, j'aime pas mettre des étiquettes, mais c'est juste pour qu'on comprenne. Tu as les profils un peu comme moi, HPI, créative, dispersée, rêveuse, qui aime bien refaire le monde à chaque seconde, dont je fais partie. Mais soyons honnêtes, on va pas nous retirer cette partie-là. Ça fait partie de nous et c'est un super cadeau. Il faut simplement accepter cette part et mettre en place des solutions pour le vivre plus facilement. Parce que nous, on a déjà une difficulté en général à rester concentré très longtemps. Donc, je te laisse imaginer entre le manque de concentration et les 10 000 idées, c'est un peu compliqué. Donc, voilà la solution personnelle que j'ai trouvée et que j'offre à mes clientes aujourd'hui. La première, c'est je conscientise et j'accepte que voilà, j'ai un fonctionnement qui est différent. Ça n'en fait pas une tare, c'est juste que je fonctionne avec un besoin de clarté et de ranger mes idées. Deux, de s'engager avec soi-même. Parce que si tu décides qu'à partir du maintenant, OK, je suis focus, je suis sur ce projet et je n'en sors pas, eh bien, ça t'évitera de partir en cacahuète. Trois, une fois que tu as conscientisé, accepté et que tu t'es engagé envers toi-même à rester focus, tu vas créer un classeur spécial idées. Donc, ta mission, si tu l'acceptes, c'est de noter tes idées en max une dizaine de lignes. Sinon, tu vas de nouveau t'éparpiller à écrire du détail. Puis, une fois que tu l'as notée, tu vas la ranger dans des intercalaires. Un premier qui peut s'appeler un mois, un 3 mois, un 6 mois, un an. Et une fois par mois, c'est noté dans ma to-do, dans mon agenda. J'ouvre ce classeur avec les idées du trimestre ou du mois et je me pose la question suivante sur chaque idée. Est-ce qu'elle rapporte de l'argent en entreprise? Est-ce que j'ai l'espace mental et l'énergie de la mettre en place? Est-ce que c'est le moment idéal financièrement de le mettre en place? Tu sais, dans le prochain épisode, je vais t'offrir une liste détaillée de 15 questions d'or que tu peux te poser pour faire ton introspection, soit lorsque tu hésites entre deux mises en place de projets, soit lorsque tu hésites à simplement mettre en place un nouveau projet. Tu verras que faire des choix, c'est pas renoncer. Tu auras le temps de changer, d'évoluer, mais le plus important, c'est je note les idées et j'y reviendrai quand ça sera le moment. Parce que oui, une idée, ça se met pas en place du jour au lendemain, ça demande de la préparation et de l'anticipation. Et puis, derrière tout ça,
Il peut aussi y avoir une stratégie d'évitement parce que bien souvent, quand tu décides de mettre en place de nouvelles idées, c'est peut-être qu'il y a des tâches que tu repousses, des tâches sur lesquelles tu n'as pas envie de passer à l'action. Alors tu procrastines. Soit parce que tu n'en vois pas l'utilité, soit parce que tu n'as pas réfléchi aux bénéfices de mettre en place cette action dans ton business, soit parce qu'en réalité, elle te fait peur. Par exemple, quand vient le moment de passer à la vente, à ton lancement, c'est marrant, c'est exactement à ce moment-là qu'on commence à avoir plus d'idées, à s'éparpiller sur des choses qui sont pas nécessaires. Parce que ton cerveau est tellement intelligent qu'il va chercher à te protéger. Donc, il va le mettre en place tout ce qu'il faut pour que tu puisses éviter le moment de la vente. Donc, c'est là que viennent les idées. À partir de maintenant, tu en as conscience, tu as une idée, tu notes une dizaine de lignes sur l'idée dans ton classeur, soit dans un mois, soit dans 6 mois, soit dans un an, quand tu estimes que ça sera le bon moment, et tu y reviens une fois par mois pour te poser les questions que je vais t'offrir dans le prochain épisode. Ensuite, une autre cause de notre éparpillement, c'est se laisser distraire, se laisser envahir par les objets brillants et les 10 000 conseils gratuits qu'on entend sur les réseaux sociaux ou les nouvelles opportunités de façade, où tu te dis que tu vas faire le million comme les autres si tu ouvres un YouTube, si tu fais des réels, si tu vas sur TikTok, si tu mets en place la nouvelle stratégie à la mode. Sauf qu'il faut que tu n'oublies pas quelque chose. Il existe des milliers de méthodes, autant qu'il existe des milliers d'entrepreneurs. Mais moi-même, si chaque jour j'entends des nouvelles opportunités, je peux me sentir tentée. Et là, tu sautes dessus, ça sera pas ton focus, ça te correspond pas, ça correspond pas à ta vision, ça correspond pas à ton succès. En gros, tu t'es complètement perdu dans l'objet brillant. Et moi aussi, tu sais, je vais t'avouer que quand j'écoute d'autres coachs sur les réseaux sociaux ou dans mes masterminds, la plupart du temps, on a des séances de tips. C'est là où chacun balance les meilleurs tips qui lui ont apporté soit de la visibilité, soit de l'impact, soit du chiffre d'affaires. Et là, je suis comme une gamine à Noël qui ouvre 1 million de cadeaux. Tout m'excite, tout me donne envie. Maintenant, j'ai appris à me dire, OK, ça a fonctionné pour lui ou pour elle. Mais est-ce que moi, ça me parle? Est-ce que moi, c'est dans mes valeurs? Est-ce que moi, c'est dans ma zone de génie? Est-ce que c'est nécessaire que je le mette en place? Et en se posant toutes ces questions, tu verras que tu ne sauteras plus sur les objets brillants. Mais à l'inverse, tu vas créer une stratégie, une méthode de vente. Donc, que ce soit des webinaires, masterclass, conférences, c'est la même chose, challenge, tu crées ta stratégie, ton modèle unique de vente et tu l'améliores, puis tu le répètes, puis tu l'améliores, puis tu le répètes et tu t'y tiens. Et ça te fera réussir et rester dans ton focus. Un coureur de marathon, il court dans son rang, dans sa ligne. Il va pas courir dans la ligne du voisin. Donc, apprends à te canaliser et ça, on l'a dit, c'est un engagement envers toi-même. Éparpillé égale procrastination. Trop d'idées, trop d'éparpillement, trop de brouhaha mental. Tu te retrouves figé comme un lapin dans les phares d'une voiture. Au final, tu te raidis, tu n'es pas en mouvement, donc tu te retrouves paralysé. Et quand tu es paralysé dans ta tête, c'est là qu'entrent en jeu les 10 000 questions, les peurs, les doutes, la perfection, et puis les autres le font déjà, je vois pas pourquoi moi ça serait différent, en quoi je suis différente, il existe déjà un millier de formations ou d'accompagnements sur le sujet, qui je suis pour faire ça, est-ce que je suis capable? Et puis là, tu as compris, en finalité, il se passe rien. Ah si, il se passe quelque chose, un épuisement mental. Ce que j'ai envie de t'apporter comme solution, parce que dans ces moments-là, on ne se sent pas vraiment bien, c'est de numéro 1, respirer.
de calmer ton esprit, que ce soit par de la méditation, par t'allonger, écouter des musiques douces, par aller faire une marche lente, te remettre en mouvement doucement, boire beaucoup parce que tu sais que boire de l'eau, boire de l'eau, euh, en fait, le fait d'hydrater ton cerveau permet une meilleure concentration. Et dans ces périodes-là où tu sens que tu es trop dans le brouillard, trop d'idées, trop de «je suis perdu», fais une détox dans ces périodes des coachs que tu suis. Garde un ou 2 coachs où tu te dis: «Voilà, ça me parle, c'est mes valeurs, je sens que ça m'apporte des choses, je garde, tout le reste, je supprime». Tu fais pareil pour les réseaux sociaux, tu vas plus voir ou tu te désabonnes de tous les comptes qui t'apportent plein de tips mais qui ne te correspondent pas pour l'instant et pareil pour les newsletters. Fais un nettoyage de tes réseaux, des coachs que tu suis, des formations et également un nettoyage de ta maison ou de ton bureau. L'espace, la clarté, c'est le plus important. Quand on n'a rien qui est posé sur le bureau, eh bien, on est concentré. On éloigne le téléphone, on éloigne les objets, on se met en mode avion avec son ordi ou autre ou son téléphone pour pas être attiré par des appels et on se dit voilà, pendant 1 heure, je m'engage avec moi-même à travailler ma concentration. Moi, j'avais même vu à l'époque une coach qui m'avait accompagnée là-dessus parce que je suis une génératrice d'idées. J'aime créer. Mes clientes me payent souvent, me disent, mais Aurélie, vraiment, c'est incroyable, j'avais jamais vu ça. Je te pose une question, par exemple, Aurélie, j'ai envie de faire un lancement, mais je sais pas comment le faire. Et moi, je donne genre 10 possibilités. Et la personne me dit, mais c'est incroyable, toutes les idées que tu as, j'ai jamais entendu. Et en fait, à force d'aimer faire ça, d'aimer réfléchir, bah, ça devenait hyper compliqué de rester concentré. Ça va peut-être vous choquer, plus de 5 minutes sur une tâche. En fait, j'allais me lever, pour étendre le linge et j'en passe. Donc, je sais pas, moi, j'allais me lever pour étendre le linge, j'allais répondre au téléphone, j'allais dire d'un coup, ah, j'ai pas envoyé tel mail à telle cliente, j'envoie le mail. Ah, faut que j'envoie un Slack à mon équipe, j'envoie un Slack. En gros, t'es pas concentré, mais il faut savoir que ton cerveau, il lui faut en moyenne 10 minutes pour pouvoir se reconcentrer de nouveau sur une tâche. Donc, moi qui croyais que, oh là là, mais je suis excellente, je suis efficace, moi je sais faire 10 tâches en même temps, en réalité, j'épuisais simplement mon cerveau. Donc, les solutions, peut-être, et tu pourras trouver les miennes pour travailler ta concentration, on m'a proposé entre, le moment où j'arrête de travailler et le moment où, je sais pas, je vais retrouver ma famille, ben, de prendre 1/2 heure de sas de décompression. Donc soit pour dessiner, soit pour lire 5 pages de livre, soit pour méditer. À toi de choisir un rituel, un sas. On m'avait même dit une fois, je me souviens, ça m'avait choquée et au final, aujourd'hui, j'arrive à le faire. On m'avait dit: «Quand il fait beau, tu vas sur ta terrasse ou même par ta fenêtre, tu t'installes une chaise. Donc moi, j'ai la chance d'avoir un super beau parc avec des palmiers. Donc je me dis, OK, je vais m'asseoir dans mon terrain, je m'installe et tu regardes les nuages qui passent. Et je t'assure que pour quelqu'un qui a un problème de concentration, c'est hyper difficile. Je me suis retrouvée un peu, tu sais, comme dans le film, tu le regarderas si tu l'as jamais vu, mange, prie et aime. Et au moment où elle arrive en méditation, elle est là, puis qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Et puis je dois faire quoi? Puis pourquoi? Et en fait, ça demande un entraînement simplement. Moi, ce que je fais aujourd'hui, c'est je bloque des temps de travail pour laisser mon cerveau Heu, vraiment retrouver du calme, pour pacifier mon émotionnel, pour, apaiser, tu vois, cette excitation, hormonale ou j'en sais rien qui me disent: «Ah vite, 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 faut faire ça, faut faire ça». Aujourd'hui, je fais des blocs. OK, pendant 1 heure, j'écris des emails. OK, pendant 1 heure, je tourne des podcasts. OK, pendant 1 heure et en fait, j'avance beaucoup plus vite et je suis réellement maintenant très productive. Avant, j'étais très occupée, mais pas efficace. Si par exemple ce matin tu te dis bah tiens moi je vais travailler 1/2 heure sur l'écriture d'un nouvel article, tu restes concentré là-dessus. Tu finis ta 1/2 heure,
Alors, il y a beaucoup de méthodes, Pomodoro et autres, mais fais simple, ne t'ajoute pas encore plein de couches. T'écris pendant une demi-heure, tu ouvres la fenêtre, tu regardes à l'horizon très loin. Voilà, tu laisses le cerveau s'échapper, kiffer, regarder les nuages et tu reviens pour une demi-heure. En fait, fais-toi confiance. Dès que tu sens que tu perds la concentration, que ça devient difficile, que tu as envie de faire 10 000 choses, tu stops ce que tu es en train de faire parce que tu n'es plus efficace, tu sors marcher 5 minutes ou tu sors regarder le ciel 5 minutes et tu reviens ensuite. Ah, j'espère que ça vous aura fait du bien et pour finir de te donner l'envie de travailler sur ton focus, ceux qui réussissent ne travaillent pas sur 1000 projets en même temps, ils sont focus sur un projet et le travaillent 1000 fois sans relâche. J'espère que cet épisode t'aura plu. Comme d'habitude, en description de cet épisode, tu as tous les cadeaux que j'offre pour pouvoir te permettre de passer à l'action selon le niveau de ton business. Et tu peux nous envoyer un message si tu sens que tu es prête. Tu n'as plus envie de t'éparpiller, d'entendre des milliers de conseils pour développer son business, pour déléguer, pour prioriser, pour faire un bon lancement. Tu te dis, je suis prête, je veux les solutions maintenant et la réussite maintenant. Dans ce cas-là, bienvenue parce que moi, je veux des entrepreneurs winners, winneuses qui ne se donnent pas d'excuses et qui se donnent véritablement les moyens de réussir. Alors, je te dis bienvenue, tu nous envoies un message sur Instagram Né pour impacter et on en discute avec grand plaisir ensemble. Merci à vous pour les commentaires et les notes sur cet épisode. Vous m'aidez à booster le podcast. Ciao, bye bye!